de leur responsabilité. Ils doivent être visibles, ils doivent être perçus comme présents. Encore une fois, la communauté internationale, comme l'Union européenne en particulier, sont prêts à appuyer. Nous avons des outils, mais encore une fois, les réformes ne se décrètent pas de Bruxelles, de Washington, elles doivent être décidées ici, à Port-au-Prince, à Pétionville, dans le reste du pays, c'est ici que les décisions doivent être prises. Pas d'ingérence de l'UE, mais un soutien à Haïti, c'est le message du nouvel ambassadeur. Avec 420 millions d'euros d'aide engagés pour les 6 années à venir, l'Union européenne est le principal bailleur international en Haïti. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI. C'est l'heure de la revue de la presse des Amériques, présentée aujourd'hui par Véronique Guémard. Bonjour Véronique. Bonjour Edmond, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, l'ouverture ce lundi de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La position russe interpelle les médias des États-Unis. Et pour le Washington Post, le retour de Vladimir Poutine sur le devant de la scène syrienne fait partie de ces jeux de pouvoir. Le moment qu'a choisi Poutine pour envoyer des troupes russes en Syrie, juste avant l'Assemblée Générale de l'ONU, a souvent été décrit comme un pari pour revenir dans le jeu du Moyen-Orient, pour étendre l'influence russe en Méditerranée, consolider le gouvernement iranien et supplanter les États-Unis dans la région. Mais l'enjeu n'est pas là, insiste l'éditorialiste. Comme tout ce qu'il fait, ce que fait Poutine, donc son implication en Syrie fait partie de son ambition pour rester au pouvoir. Son influence apparente au Moyen-Orient et pour le peuple syrien lui sert surtout à l'intérieur de son pays, estime l'éditorialiste. L'invasion de l'Ukraine s'est révélée mauvaise pour les Russes, pour la Russie, pour son économie, son image, son influence et une tragédie pour l'Ukraine. On peut donc s'attendre au même genre de résultat pour cette incursion russe en Syrie. Aux États-Unis, le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, explique plutôt sa démission. Oui, dans sa première